Nancy est une jeune chimpanzé éveillée et curieuse qui était retenue captive dans un cirque. Là, elle devait faire des tours bien qu'elle rêvait de liberté. Une nuit, elle réussit à s'échapper avec l'aide de son ami Congo, un vieux gorille, hors du cirque. Maintenant, Nancy est en voyage aventureux pour retrouver ses parents dans la jungle du Cameroun. Nancy avait déjà parcouru une longue distance à vélo et le cirque était bien loin de vue. Le soleil était haut dans le ciel et Nancy remarqua qu'elle avait faim. Elle n'avait pas encore pris de petit déjeuner. Soudain, elle entendit un coq chanter et pensa que là où il y a un coq, il y a aussi des œufs frais à proximité. Elle écouta le chant et pédala en direction du bruit. Bientôt, elle découvrit un poulailler rouge près d'une vieille grange. Prudemment, elle s'approcha et vit un magnifique coq sortir du poulailler. Le coq avait des plumes rouges brillantes sur la tête, ressemblant à une couronne. Son plumage était coloré avec des tons verts scintillants et un poitrail éclatant de bleu profond. Sa queue était longue et courbée avec des plumes de différentes couleurs qui scintillaient au soleil. Nancy parla au coq. « Bonjour, je m'appelle Nancy et j'ai très faim. » Le coq chanta fort. « Le loup, le loup, le loup est là !» et s'envola sur le toit de la grange. Nancy cria « Non, attends, je ne suis pas un loup, je suis juste un chimpanzé affamé. » Le coq regarda avec méfiance. « Tu as dit que tu avais faim. Le loup dit toujours cela avant de vouloir nous manger. » Nancy expliqua. « Je comprends ta suspicion, mais je te promets que je ne mange pas de poule. Je cherche juste quelque chose à manger et je pensais à quelques œufs. » Le coq observa Nancy un moment et vit qu'elle ne représentait pas une menace. Finalement, il descendit du toit. « Désolé pour mon accueil peu amical. Je suis juste très prudent. Je ne peux pas pondre des œufs, mais il y a beaucoup de poules dans le poulailler. » Nancy demanda curieuse. « Quelle est la différence entre un coq et une poule ?» Le coq expliqua. « Un coq est un poulet mâle et nous chantons et gardons le poulailler. Une poule est un poulet femelle et pond des œufs. » Le coq présenta Nancy aux poules. Lorsque les poules entendirent le ventre de Nancy gronder, elles lui donnèrent volontiers suffisamment d'œufs pour qu'elle puisse se rassasier. Après que Nancy eut pris son petit déjeuner et se préparait à repartir, le coq la mit en garde contre le méchant loup qui dormait dans la forêt et rôdait dans les champs la nuit. Nancy demanda « Qu'est-ce qu'un loup ?» Le coq expliqua « Un loup est un grand prédateur avec un pelage gris. Il a de longues dents acérées, une queue touffue et 4 pattes puissantes avec de grandes griffes. Il est très dangereux et toujours à la recherche de proies. » Nancy se retira du coq et des poules et poursuivit son voyage. Nancy pédala le long d'un chemin de campagne et vit les vastes champs de blé doré qui s'étendaient partout autour d'elle. Ensuite, Nancy arriva à une intersection avec un panneau. Sur le panneau, il y avait 2 flèches. À gauche, on allait dans la forêt, à droite, vers la vieille ferme. Nancy réalisa alors qu'elle ne savait pas quel chemin prendre pour se rendre dans la jungle du Cameroun. Là-bas, elle espérait retrouver ses parents qui devaient certainement beaucoup lui manquer. Nancy devait absolument trouver quelqu'un qui pouvait lui montrer le chemin vers le Cameroun. Elle décida d'abord de suivre le chemin vers la vieille ferme, car dans la forêt dormait le méchant loup contre lequel le coq l'avait mise en garde. Alors que Nancy pédalait sur le chemin de campagne en direction de la ferme, elle aperçut au loin un humain debout dans le champ. « Génial !» pensa-t-elle. « Peut-être que cette personne connaît le chemin vers le Cameroun. » Elle posa son vélo jaune et s'approcha de l'humain à pied. Cette personne ne bougeait pas et se tenait simplement dans le champ. En s'approchant, elle se rendit compte que ce n'était pas un humain, mais une poupée de paille. Une poupée de paille, souvent appelée épouvantail, est une poupée faite de paille et de vieux vêtements. Elle est placée dans les champs pour effrayer les oiseaux et autres animaux afin qu'ils ne mangent pas les semences ou les récoltes. Les oiseaux pensent que c'est un humain et restent à l'écart. Soudain, Nancy entendit un fort aboiement et prit peur. « Ne bouge pas et ne fais aucun geste », grogna un animal qui s'approchait de Nancy à 4 pattes. Quand l'animal s'approcha davantage, Nancy devint nerveuse. L'animal avait 4 pattes puissantes avec de grandes griffes, une queue touffue et de longues dents acérées. « Es-tu le loup ?» demanda Nancy. L'animal secoua la tête. « Le loup? Moi ?» Il éclata de rire. « Le loup aurait peur de moi.
Je suis Billy, le chien de berger, et tant que je suis là, le loup n'ose pas s'approcher. »« Un chien de berger ?» demanda Nancy. Billy expliqua fièrement. « Oui, un chien de berger. Nous, les chiens de berger, sommes les meilleurs gardiens du monde. Nous protégeons les troupeaux et nous assurons que le loup et d'autres dangers restent à distance. Un chien ressemble au loup, mais nous sommes amicaux, aimants et les meilleurs amis des humains. » Billy voulut alors savoir ce que Nancy faisait ici. Après tout, c'était l'épouvantail de Billy et il la gardait. Nancy était perplexe. « L'épouvantail doit garder le champ et toi tu gardes l'épouvantail ?» Cela n'avait vraiment pas de sens. Billy raconta alors à Nancy comment il gardait autrefois un grand troupeau de vaches dans le village voisin qu'il protégeait du loup. Mais quand le vieux fermier avait vendu toutes ses vaches, Billy se retrouvait sans tâche. Et c'est pourquoi il allait chaque jour dans le champ pour garder l'épouvantail. C'était aussi la raison pour laquelle il avait arrêté Nancy, car elle s'était trop approchée de l'épouvantail. Nancy était impressionnée par la vigilance de Billy envers l'épouvantail, même si cela ne faisait toujours pas sens pour elle qu'un chien garde une poupée de paille. « D'accord, j'ai décidé que tu ne représentes pas une menace pour l'épouvantail, » dit Billy à Nancy. « Tu peux donc continuer ton chemin. » Nancy demanda à Billy s'il savait dans quelle direction se trouvait le Cameroun. Mais Billy n'avait jamais entendu parler d'un endroit nommé Cameroun. Il recommanda toutefois à Nancy de se renseigner à la vieille ferme. Beaucoup d'animaux y vivaient, et peut-être que quelqu'un là-bas connaissait le chemin vers le Cameroun. Nancy remercia Billy et lui souhaita, avec un petit sourire, bonne chance dans la garde de l'épouvantail avant de retourner à son vélo et de pédaler vers la vieille ferme. Quand Nancy arriva à la vieille ferme, elle regarda autour d'elle. Elle alla vers le troupeau de vaches qui broutait dans le pré. Elle demanda aux vaches si quelqu'un connaissait le chemin vers le Cameroun. Les vaches n'avaient jamais entendu parler du Cameroun. Elles ne connaissaient que leur pré et le bord des bois qu'elles évitaient, car le méchant loup y rôdait. Les vaches recommandèrent à Nancy d'aller dans l'étable des cochons. Elles expliquèrent à Nancy que les cochons étaient les animaux les plus intelligents de la ferme et que si quelqu'un avait déjà entendu parler du Cameroun, ce seraient certainement les cochons. Nancy remercia les vaches et remonta sur son vélo. La porcherie se trouvait en bas de la ferme, directement au bord de la forêt. Comme c'était en descente, Nancy n'avait même pas besoin de pédaler. Elle se contentait de rouler. Elle allait de plus en plus vite et le vent sifflait autour de ses oreilles. Quand Nancy voulut freiner, il était déjà trop tard et elle fonça directement dans le tas de fumier devant la porcherie, ce qui arrêta doucement sa course. « Qu'est-ce que c'était ?» grogna-t-il depuis la porcherie. 4 cochons sortirent de la porcherie et virent Nancy indemne, la tête en bas dans le tas de fumier. Heureusement, son vélo était resté intact lors de l'impact. « Désolé !» dit Nancy aux cochons. « J'allais un peu trop vite. »« Eh bien, tu as eu de la chance, » rirent les cochons. « Sans le tas de fumier, tu aurais pu te blesser. Maintenant, tu sens le fumier de cochon. » Nancy sortit du tas de fumier et se présenta aux cochons. Ceux-ci prirent un tuyau d'arrosage et arrosèrent Nancy et son vélo pour qu'il soit de nouveau propre. « Que fait un chimpanzé dans notre ferme ?» demandèrent les cochons. Nancy raconta aux cochons qu'elle cherchait ses parents et qu'elle devait pour cela trouver la jungle du Cameroun. Elle espérait que les cochons pourraient lui dire où se trouve le Cameroun. Les cochons secouèrent tristement la tête. Puis une voix douce grogna depuis la porcherie. Le Cameroun est très très loin au sud. Nancy entra dans la porcherie pour voir d'où venait cette voix. Elle vit une vieille truie cachée sous un tas de foin. Seule sa tête dépassait. C'est la grand-mère Hermine. C'est l'animal le plus intelligent de la ferme. Nancy s'approcha d'Hermine et lui demanda si elle était déjà allée au Cameroun. La vieille truie secoua la tête. Mais elle avait vu les vieilles cartes du fermier. Sur celle-ci, le chemin vers le Cameroun était indiqué. « Je te montrerai le chemin si tu nous rends un service, » dit la grand-mère. « Bien sûr, j'aime aider, » répondit Nancy. La grand-mère raconta à Nancy que la nuit dernière, le méchant loup avait rôdé autour de la ferme. Il avait pillé le garde-manger du vieux fermier. Mais avant de partir, il avait rôdé autour de la porcherie et avait grogné aux cochons. « Pour aujourd'hui, je suis rassasié
mais demain soir, je reviendrai et prendrai un cochon. La grand-mère était donc très inquiète, car il ne lui restait plus beaucoup de temps avant la tombée de la nuit. Le tas de foin n'était pas assez grand pour que tous les cochons puissent s'y cacher sans être découverts par le loup. « J'ai une idée, » dit Nancy. « Faites-moi confiance. Je m'assurerai que vous n'ayez plus jamais peur du méchant loup. » Nancy monta sur son vélo et pédala aussi vite qu'elle le pouvait dans le coucher du soleil. Les cochons se cachèrent dans leur grange à la tombée de la nuit et la lune brillait dans le ciel. Ils espéraient que le loup avait oublié qu'il devait en prendre un d'eux ce soir, ou que peut-être le loup ne trouvait plus le chemin de la ferme. Ensemble, ils se cachèrent sous le tas de foin et espéraient que Nancy reviendrait bientôt. Puis, ils entendirent des pas devant la porcherie. « Était-ce Nancy ou le méchant loup ?» pensèrent les cochons. Puis une voix méchante résonna devant la porcherie. « Hier, j'étais rassasié, mais aujourd'hui, j'ai de nouveau faim. Le garde-manger est vide et je vais donc prendre un cochon. » Les cochons tremblaient et se faisaient tout petits sous le tas de foin en espérant que le loup ne les verrait pas. Juste au moment où le méchant loup entrait dans la porcherie, une sonnette de vélo retentit au loin. Le loup se demanda ce que c'était et fit demi-tour pour voir devant la grange. Il vit Nancy sur son vélo qui descendait la colline vers la porcherie. À côté d'elle courait en trombe le chien de berger Billy en aboyant. « Va-t'en, méchant loup! Je vais maintenant surveiller les cochons !» cria Billy. Le loup eut très peur. Il craignait les chiens de berger et n'avait jamais vu un chimpanzé sur un vélo. Nancy dévala la colline à une vitesse incroyable. Elle fonça directement sur le loup et lui enfonça la roue avant de son vélo dans le derrière. Le loup fut projeté en l'air par-dessus la porcherie et s'enfuit terrifié. Billy aboya de nouveau après le loup pour s'assurer qu'il n'oserait jamais revenir à la ferme. Les cochons étaient très heureux et Nancy présenta Billy, le chien de berger, à tous les animaux de la ferme. Depuis ce jour, Billy était le gardien de la vieille ferme et n'avait plus besoin de garder l'épouvantail. Le soir, les cochons organisèrent une grande fête pour Nancy et Billy. Les animaux de la ferme célébrèrent tous ensemble dans la porcherie jusqu'à tard dans la nuit. Il y avait de la musique, des danses et de la nourriture délicieuse. Et ils étaient tous très heureux d'avoir chassé le méchant loup. Le lendemain matin, Nancy fut réveillée par la vieille truie grand-mère qui la poussa tendrement. « Réveille-toi, Nancy. Il est temps que tu continues ton voyage vers le Cameroun. » Nancy était encore très endormie, mais se réveilla lentement. Les cochons surprirent Nancy avec un sac à dos rempli de fruits et légumes pour son voyage. Dans la poche avant du sac à dos, la grand-mère avait également mis la carte du fermier pour que Nancy puisse trouver le chemin vers le Cameroun. Elle dit à Nancy, « Nous te souhaitons bonne chance pour ton voyage vers le Cameroun. Tu devras traverser les montagnes, la mer, le désert, la savane et finalement la jungle. Nous espérons que tu trouveras beaucoup de nouveaux amis en chemin et que tu retrouveras tes parents. Sois toujours gentil et serviable comme tu l'as été avec nous et les autres t'aideront aussi lorsque tu auras besoin d'aide pendant ton voyage. » Nancy serra la vieille truie grand-mère dans ses bras et la remercia chaleureusement. La petite chimpanzé remercia tous les animaux de la ferme et fit ses adieux à Billy, qui était maintenant de nouveau un chien de berger heureux. Puis, Nancy monta sur son vélo, pédala et poursuivit son voyage. Sa prochaine destination était les montagnes où une nouvelle aventure l'attendait.